6 cents pour vivre toute une année. Plus de 2/3 de la population doit dépendre de l'aide internationale. C'est la réalité de la vie si vous êtes né au Yémen. La question chaque matin n'est pas de savoir ce que l'on va faire aujourd'hui, mais si l'on aura assez de nourriture pour toute la famille. Ce pays est si étrange que les femmes semblent n'avoir jamais existé. Que se passe-t-il réellement au Yémen que la plupart du monde n'a jamais vu? Numéro 1. La pauvreté extrême, au milieu de l'avenue de la richesse. Ce pays est situé à proximité des géants royaux du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Alors que ses voisins nagent dans des mers de pétrole et de richesse extrême, le Yémen est à court de ressources et étouffé par la corruption. Avec un revenu moyen d'à peine 600 $ américains par an, un Yéménite doit travailler sans relâche pendant 100 ans pour gagner ce qu'un citoyen américain perçoit en une année, même par rapport à son voisin saoudien. Le revenu des Yéménites est près de 40 fois inférieur. En effet, alors que le voisin de l'autre côté de la frontière construit des mégapoles de plusieurs milliards de dollars, les Yéménites luttent chaque jour pour gagner un 9 $, un seuil de pauvreté extrême dans le monde. En plus de la pauvreté, c'est le seul pays au monde où un même billet de banque a une valeur différente selon que vous vous trouvez dans le nord ou le sud. Le taux de change dans le sud peut être jusqu'à 3 fois inférieur à celui du nord, transformant le commerce intérieur en un véritable cauchemar. L'inflation galopante a fait grimper le prix des denrées alimentaires de 200% en quelques années. Un sac de farine coûte désormais l'équivalent de la moitié du salaire d'un emploi peu qualifié. Ce champ de bataille sans issue a véritablement explosé depuis le coup d'État des rebelles Houthis en 2014, que nous examinerons plus en détail par la suite. Dans ce chaos, des organisations terroristes notoires comme Al-Qaïda et l'État islamique en ont profité pour s'implanter, transformant cette région en un repère de criminalité. Au Yémen, posséder une arme est considéré comme un droit naturel. Le nombre d'armes ici dépasse même la population. Oui, vous ne rêvez pas. Vous pouvez acheter une arme aussi facilement qu'un bouquet de légumes au marché, sans aucun type de permis. C'est pourquoi les Nations Unies ont dû utiliser les termes les plus forts pour décrire cet endroit la crise la plus grave du XXIe siècle. La guerre a coûté la vie à 500 000 personnes et a laissé 4 millions de personnes sans abri. Actuellement, jusqu'à 21 millions de personnes, soit les 2/3 de la population, dépendent entièrement des convois d'aide internationale pour survivre, un chiffre supérieur à la population totale de la Roumanie ou du Chili réunis. La tragédie humanitaire au Yémen est encore plus dévastatrice alors que le pays subit la pire épidémie de choléra de l'histoire de l'humanité, avec 1 million de personnes infectées. Dans les hôpitaux en ruine, il n'est pas difficile de voir des millions d'enfants souffrant de malnutrition à un point tel qu'ils ne sont plus que peau sur os. Un enfant yéménite meurt toutes les 10 minutes de causes évitables, telles que la faim ou la maladie. Actuellement, 17 millions de personnes se trouvent dans une situation d'urgence alimentaire. Si l'on faisait la queue, avec toutes les personnes affamées au Yémen, la longueur de cette file pourrait faire le tour de l'équateur de la Terre. Pour aggraver la situation, le Yémen est également en train de s'assécher, alors que la vitesse d'extraction des eaux souterraines est 3 fois supérieure à la capacité de régénération de la nature. Les experts affirment que la capitale Sanaa sera complètement à court d'eau souterraine d'ici 2030. Ce qui fera grimper le coût d'achat d'un réservoir d'eau propre à 5 fois le revenu d'un ménage. Pauvres représentant jusqu'à 80% de leurs revenus. Cela ferait de Sanaa la première capitale sur Terre à être anéantie non pas par la guerre, mais par la sécheresse. Oui, les habitants ici comptent les jours jusqu'à ce que la dernière goutte d'eau disparaisse. Après avoir entendu ces vérités, qu'est-ce qui vous choque le plus au sujet du Yémen? N'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. Numéro 2. Les femmes dans la vitrine. La beauté cachée derrière le voile noir est un symbole mystérieux des femmes yéménites connues pour leurs yeux profonds, leurs sourcils bien dessinés et leur peau qui allie la beauté arabe et africaine. Cependant, dans les régions conservatrices, il est rare de voir leur visage, car le niqab, un voile qui couvre entièrement le visage, à l'exception des yeux, est une obligation. Les opportunités se ferment pour les femmes, car le Yémen est l'un des pays avec les régimes patriarcaux les plus stricts au monde. Des chiffres choquants montrent que seulement 6% des femmes ici ont un emploi formel, un chiffre 10 fois inférieur à celui de la participation des femmes au marché du travail au Vietnam.
La stigmatisation des employeurs et les barrières familiales ont transformé 94% des femmes restantes en nombre dans l'économie, bien que beaucoup d'entre elles aient un niveau d'éducation très élevé. Le fléau des mariages d'enfants est la cicatrice la plus douloureuse de la société yéménite moderne. La triste réalité montre qu'environ 32% des filles doivent se marier avant d'avoir 18 ans, avec jusqu'à 9% des cas de mariage avant 15 ans. Comme le Yémen n'a pas de loi fixant un âge minimum pour le mariage, de nombreuses familles pauvres marient leurs filles jeunes pour obtenir une dot ou pour réduire le nombre de bouches à nourrir en période de famine. Oui, une enfant qui n'a pas encore grandi doit assumer la responsabilité d'être épouse et mère alors que son corps n'est pas encore complètement développé. Les mariages consanguins sont également une réalité courante pour préserver l'or dans le sac et maintenir la pureté de la lignée tribale. Environ 40% des mariages ici se déroulent entre des cousins proches, entraînant un taux de maladies génétiques rares, au Yémen, bien supérieur à la moyenne mondiale. Le mariage de 20 et un jour est une incroyable contradiction de luxe au sein de la pauvreté extrême. Bien que le pays soit épuisé, un mariage traditionnel peut durer jusqu'à 3 semaines avec des danses ininterrompues, des hommes armés de jambias ou de bâtons en bois. Pendant que les hommes célèbrent publiquement, les femmes organisent des fêtes privées à l'intérieur, où elles se débarrassent de leurs manteaux noirs pour revêtir leurs plus belles robes et orner leurs mains et pieds de délicats tatouages au henné. En effet, elles sont prêtes à s'endetter toute leur vie pour échanger cela contre 20 et un jour de splendeur avec des coûts équivalents à 5 à 10 années de revenus d'une famille. Numéro 3. Les habitudes de vie à l'envers. Dans ce pays, les règles d'honneur sont parfois plus importantes que la vie elle-même. Les lois tacites de la communication ici sont extrêmement strictes, car l'honneur d'une personne ne se trouve jamais sur des documents. Si vous rencontrez un Yéménite pour la première fois, oubliez immédiatement les questions sur sa carrière. Il est absolument inacceptable de demander « Quel est votre métier ?» car cela est perçu comme une impolitesse extrême et une atteinte à la vie privée. À la place, ils consacreront au moins 10 à 15 premières minutes à s'enquérir de votre santé et de celle de votre famille de la manière la plus minutieuse possible. De plus ici, un hochement de tête équivaut à un contrat et le silence signifie un engagement. L'honneur de la lignée est si grand qu'un individu qui ne tient pas ses promesses fera perdre la face à toute sa tribu devant la société. Les règles de la table et les zones interdites de regard fixe sont des éléments que les voyageurs doivent mémoriser pour éviter des ennuis. La politesse, avec une tasse de thé, stipule que vous devez toujours tenir la tasse de la main gauche, mais lorsque vous la passez ou la recevez d'une autre personne, vous devez obligatoirement utiliser la main droite pour montrer un minimum de respect. Pour signaler que vous avez suffisamment d'eau, il vous suffit de tenir la tasse et de secouer légèrement le poignet. Un geste silencieux, mais plein de subtilité. En particulier, la loi du regard interdit ne vous permet absolument pas de fixer les yeux d'un inconnu, surtout ceux des femmes. Orienter votre objectif vers des femmes ou des mosquées, sans autorisation, peut vous causer de gros problèmes avec la loi, ou même vous exposer à la colère de toute une tribu. Attacher sa ceinture de sécurité peut sembler fou, mais c'est une réalité dans ce pays, où les lois de la circulation sont parmi les plus laxistes. En fait, si vous attachez votre ceinture en conduisant, la police pourrait vous demander de vous arrêter, car elle soupçonne que vous essayez de cacher quelque chose de louche ou une arme illégale sous cette ceinture. Il n'est pas rare de voir des enfants en bas âge conduire des voitures, des camions ou même des bus à toute vitesse sur les routes, défiant toutes les normes de sécurité du monde moderne. Le chaos des prises électriques sera le dernier défi pour tout voyageur arrivant au Yémen. Vous constaterez que le système électrique ici est extrêmement étrange, car ils utilisent un mélange des 3 types de fiches, standard A, D et G, dans une même maison. C'est vraiment un choc technologique pour ceux qui sont habitués à la synchronisation et à l'ordre. Numéro 4. Les anciennes cultures spirituelles mystiques. Cette terre n'est pas seulement célèbre pour ses architectures uniques, mais elle est également connue pour ses coutumes de pari, avec la mort ou la foi en des forces surnaturelles, influencent profondément tous les aspects de la vie. L'une des manifestations les plus évidentes de cette étrange interconnexion est la présence de cimetières suspendus sur des falaises abruptes. Au lieu d'enterrer les défunts sous terre de manière conventionnelle, les anciens Yéménites des régions montagneuses ont choisi de momifier les corps avec de la résine et du sel, puis de les placer dans des cercueils en bois suspendus à mi-chemin du ciel. Ils croient que faire monter les morts en hauteur
permet non seulement à l'âme de se rapprocher du paradis, mais aussi d'échapper efficacement aux perturbations des mauvais esprits, appelés djinns. Cependant, cette obsession pour les forces surnaturelles ne se limite pas à la protection des défunts, mais s'immisce dans chaque souffle et chaque habitude de vie des vivants. Dans la culture locale, les djinns ne sont pas des personnages mythologiques sortis de contes de fées, mais des entités réelles, puissantes et terrifiantes. Les habitants respectent des règles tacites très strictes, comme ne jamais verser d'eau bouillante dans les toilettes, ou jeter des déchets dans la rue, la nuit, sans réciter une prière de protection. Ils craignent que ces actions involontaires puissent blesser les djinns cachés, entraînant des représailles sous forme de possession ou de maladie mentale soudaine. C'est de cette foi intense en la présence des djinns que les gens ont développé des méthodes de guérison extrêmement radicales pour faire face aux calamités qu'ils attribuent à des forces maléfiques. Un exemple de cette radicalité est le rituel Al-Kay, une technique de médecine spirituelle douloureuse qui existe encore dans les tribus reculées. Pour expulser les mauvais esprits du corps du patient, les sorciers utilisent une tige de fer incandescent et la pressant directement contre la peau, généralement sur la tête ou le ventre. On croit que la chaleur extrême brûle le sang impur et fait fuir les esprits perturbateurs par la peur. Bien que la médecine moderne ait progressé, près de 30% des habitants des régions isolées privilégient encore cette méthode en raison de son faible coût et de leur foi inébranlable dans le pouvoir spirituel. En plus d'expulser les forces maléfiques du corps, les Yéménites pratiquent d'autres rituels sanglants pour protéger et défendre leurs biens contre les forces invisibles. Chaque fois qu'ils construisent une nouvelle maison ou sentent que des malheurs s'attachent à leur famille, les habitants effectuent souvent un rituel de sacrifice de sang à la porte d'entrée. Ils tuent des chèvres ou des moutons et éclaboussent leur sang sur les fondations ou la porte principale, comme moyen de payer les esprits qui gouvernent cette terre. Cela est considéré comme un contrat d'assurance spirituelle, un échange de sang pour obtenir paix et protection contre les ombres qui se cachent dans l'obscurité. Numéro 5. La cuisine de la terre-mère. Ici, vous aurez l'occasion de savourer des saveurs forgées au cœur même de la terre-mère. Parmi celles-ci, le mandi se distingue comme un symbole culinaire renommé à travers le monde, devenant une fierté pour les habitants de la péninsule arabique. Pour préparer ce plat, le poulet ou l'agneau est soigneusement mariné, avec des épices caractéristiques, puis cuit dans des fours à charbon enfouis sous terre. La chaleur douce émanant du sol permet non seulement à la viande de devenir tendre et de conserver sa douceur naturelle, mais elle confère également un arôme fumé unique que aucune méthode de cuisson moderne ne peut reproduire. En s'éloignant des fours à charbon ardent enfouis sous terre, pour se diriger vers la région côtière ensoleillée de Moukalla, les visiteurs découvriront un aspect différent et audacieux de la cuisine de rue yéménite à travers le toit. Krash. Cette spécialité singulière est préparée à partir des entrailles de poisson et du foie de requin, séchés, des ingrédients qui peuvent sembler étranges, mais qui constituent une source de protéines considérable pour les habitants locaux. Avec sa saveur riche et sa texture particulière, le krash est souvent comparé par les autochtones à une sorte de caviar de la mer Rouge. Cependant, si le mandi ou le krash représente la rusticité et la nature sauvage, la vallée de Wadi Dawan abrite le trésor le plus précieux de ce pays, le miel cidré. Dans cette vallée fertile de la région de Hadramaut, des essaims d'abeilles s'affairent à récolter le nectar des fleurs de l'arbre cidre sauvage pour produire un liquide épais et doré. Ce miel n'est pas seulement un aliment sucré, mais il est également surnommé l'or liquide de la région, portant en lui un parfum pur et une douceur que la nature a généreusement offerte à travers un processus d'extraction entièrement naturel. La valeur du miel cidre ne réside pas seulement dans sa saveur, mais aussi dans ses puissantes propriétés médicinales qui ont été transmises et utilisées depuis des siècles. En raison du processus d'extraction artisanale rigoureux et de la rareté des fleurs de cidre qui ne fleurissent que saisonnièrement, ce miel est extrêmement rare et toujours très recherché sur le marché international. Grâce à ses capacités antibactériennes naturelles et à ses bienfaits pour la santé, le miel cidré est souvent vendu à des prix très élevés, variant de 400 à 700 $ américains pour un petit pot. Numéro 6. Les terres mystérieuses. Le Yémen abrite des terres si étranges qu'on pourrait croire être transporté sur une autre planète où les lois naturelles semblent être déformées. Le point central de cette étrangeté est l'île de Socotra, une terre isolée au milieu de l'océan Indien. Isolée géographiquement pendant des millions d'années, Socotra a façonné un écosystème unique où un tiers des espèces végétales ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.
Le symbole le plus éclatant de cet extraterrestre est l'arbre à sang de dragon, une plante à la forme bizarre semblable à un parapluie ou à un champignon géant déployant son feuillage au milieu du désert. Pour atteindre cette forme, cet arbre met jusqu'à 13 ans à croître un peu et peut vivre jusqu'à 1000 ans. Ce qui le rend sacré aux yeux des habitants est la résine rouge sombre, semblable à du sang qui s'écoule de son tronc, un trésor que les Romains antiques recherchaient pour fabriquer des colorants, soigner des maladies ou préparer des parfums pour des rituels importants. Mais Socotra ne se limite pas à l'arbre à sang de dragon, elle est aussi le foyer de la fleur des sables, dont le tronc s'élargit de manière étrange pour stocker l'eau, lui permettant de survivre et de fleurir brillamment, même sur les falaises les plus arides. Même la mer, entourant l'île, regorge de particularités, avec sa forêt de tortues marines mystérieuses et les coutumes singulières des pêcheurs locaux qui utilisent de la poudre de carapace de seiche pour blanchir leurs dents. Cependant, si Socotra évoque la beauté d'une autre planète, les terres intérieures du Yémen abritent des phénomènes naturels d'une couleur spirituelle profondément troublante. Près de la frontière avec Oman, le puits de Barout apparaît comme un immense trou noir de 30 mètres de diamètre, s'enfonçant profondément dans la terre et dégageant en permanence des odeurs étranges et désagréables. Pendant des siècles, les habitants ont transmis de génération en génération que c'était le puits de l'enfer, la porte d'entrée où les démons étaient enfermés, que personne n'osait approcher. Pourtant, la vérité a été révélée en 2021, lorsque des explorateurs omanais ont décidé de se laisser tomber au fond du puits. Au lieu de démons, ils ont découvert un écosystème souterrain magnifique avec des cascades débordantes, des stalagmites majestueuses et des perles de grottes scintillantes, transformant une peur millénaire en une merveille naturelle. Éclatante. Le mystère du Yémen ne s'arrête pas là. Lorsque vous mettez les pieds dans le village d'Al-Outaïb, perché à 3200 mètres d'altitude. C'est un endroit parmi les plus étranges de la planète, où il fait toujours une chaleur accablante, mais où il ne tombe jamais une goutte de pluie. La raison de ce phénomène antinaturel est en réalité très logique. Le village est construit au sommet d'une montagne, au-dessus des nuages. Ainsi, lorsque les tempêtes arrivent, la pluie ne peut tomber que sur la vallée en dessous, laissant Al-Outaïb sec et fier au milieu de la mer de nuages flottants. Numéro 7. Les cultures non écrites. Au Yémen, un homme peut fièrement se promener dans la rue, avec 2 fusils à la main et un couteau valant des millions de dollars, sans craindre d'être inquiété par la police. Le couteau jambia est un symbole indissociable de l'identité de chaque homme yéménite, et ici, un homme adulte sans cet accessoire est comparable à quelqu'un qui sortirait sans vêtements. Ce n'est pas simplement une arme mais un symbole de statut suprême et un objet indispensable qui affirme l'honneur de la virilité. La poignée du couteau est la mesure la plus évidente de la richesse. Ceux fabriqués à partir de cornes de rhinocéros anciennes peuvent atteindre des millions de dollars. Tandis que les classes populaires utilisent souvent des cornes de vache ou du bois sculpté. Cependant, contrairement à son apparence tranchante et menaçante, la jambia est surnommée l'arme de la paix, portant plus de signification morale et de dignité que de violence. Les Yéménites ont même l'habitude de nettoyer leurs couteaux chaque matin comme un moyen de purifier leur âme et de se rappeler leur responsabilité de protéger leur lignée. La possession d'armes à feu est également considérée ici comme un droit naturel inviolable, lié à une histoire tumultueuse de protection tribale. Les chiffres sont stupéfiants, il y a environ 60 millions d'armes à feu pour une population de seulement 30 millions d'habitants, ce qui signifie qu'en moyenne, chaque Yéménite possède 2 armes. Les armes sont si courantes que les gens les portent en se promenant, en faisant leurs courses ou en assistant à des mariages. Comme un accessoire de mode ordinaire. Oui, vous ne rêvez pas l'image d'un jeune homme, portant des lunettes de soleil vêtu d'une robe, et portant un AK-47 sur l'épaule, est l'une des plus normales dans ce pays. L'art de s'asseoir par terre, et le vêtement foutasse, sont également des caractéristiques uniques, qui les aident à s'adapter parfaitement à un environnement montagneux difficile. Contrairement aux longues robes blanches, fluides de leurs riches voisins du Golfe, les hommes yéménites préfèrent la flexibilité, avec des jupes enroulées, foutas autour des hanches, pour faciliter l'escalade et le déplacement sur les anciens et falaises. En particulier, lorsqu'ils accueillent des invités assis par terre pendant des heures, ils utilisent une bande de tissu, appelée aboua, enroulée fermement autour de leur dos et de leurs genoux. Cette bande joue le rôle d'un siège mobile, leur permettant de s'asseoir confortablement le dos droit
et de se détendre sans ressentir de fatigue. Une solution ergonomique artisanale, mais extrêmement efficace, témoignant de l'ingéniosité de survie des habitants de cette région. Numéro 8. Les festivals traditionnels remarquables. Pour les Yéménites, les festivals ne sont pas seulement des occasions de s'amuser, mais aussi des démonstrations de force et de courage. Le point central de cet esprit guerrier est la danse bara, à une performance impressionnante qui laisse tous les visiteurs en haleine. L'image de dizaines d'hommes enroulés dans des jupes traditionnelles, foutas, brandissant des couteaux jambia dégainés et dansant au rythme des tambours battants, est devenue un symbole des montagnes du Nord. Cette danse est en réalité un exercice militaire simulant des mouvements d'attaque et de défense. Plus le rythme des tambours s'accélère, plus les lames acérées s'agitent dangereusement près de l'adversaire. Une cérémonie de bara peut durer de 3 à 4 heures sous un soleil brûlant de 40 degrés Celsius, nécessitant une endurance extraordinaire. En s'éloignant des hautes montagnes pour se rendre sur la côte de la mer Rouge, vous rencontrerez un défi physique encore plus fou à travers le festival du saut de chameau de la tribu Zaranique. Si vous pensez que sauter haut aux Jeux Olympiques est difficile, regardez ces jeunes hommes de la tribu prendre leur élan et s'envoler par-dessus des chameaux alignés. Les meilleurs peuvent même sauter par-dessus 5 chameaux adultes en même temps. Ce qui équivaut à franchir un mur de chair de près de 2 mètres de haut et plus de 4 mètres de long. Ce festival célèbre l'agilité et le courage absolu, sans aucune protection, où la moindre erreur peut entraîner des blessures graves. Cependant, alors que ces festivals ne se déroulent que saisonnièrement, le Yémen a aussi un grand festin qui a lieu tous les jours malgré la pauvreté du pays. Le grand festin de mastication de feuilles de khat est un festival sans jour de repos d'une grande importance communautaire dans ce pays. Chaque jour après le déjeuner, presque tous les hommes yéménites se rassemblent dans des salons en hauteur appelés mafraj pour mâcher des feuilles de khat et discuter des affaires du monde. Des chiffres choquants montrent que les Yéménites dépensent jusqu'à 2 milliards de dollars par an pour ces feuilles. Ce montant est 2 fois supérieur au budget de la santé de tout le pays. Alors que le pays fait face à la famine, les gens sont prêts à dépenser jusqu'à 50% de leurs revenus chaque jour, juste pour quelques heures d'euphorie et d'illusion. Au milieu des ivresses de khat et des tirs incessants, il n'y a qu'un seul moment dans l'année où la paix revient réellement. C'est le festival de l'Aïd et les pluies de bonbons. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, le Yémen se transforme en un autre monde éclatant de couleurs. Les enfants portent leurs plus beaux vêtements neufs, allant de maison en maison, pour recevoir des friandises et de l'argent de poche Aïdi, le tout dans une ambiance joyeuse. Les familles se rassemblent autour du gâteau sucré sabaya riche en miel et en beurre fondu. C'est un moment rare où les armes se taisent et où les gens sont prêts à mettre de côté leur rivalité tribale pour partager un repas ensemble. Peut-être là le seul miracle qui permet à ce peuple de tenir bon après des décennies de déchirement. Numéro 9. La culture du café et le chemin vers la conquête du monde. Peu de gens savent que la boisson la plus populaire au monde, que nous savourons chaque matin, a une histoire qui commence dans les montagnes escarpées du Yémen. Bien que le café ait des origines sauvages, en Éthiopie, c'est au Yémen que l'on trouve le premier endroit au monde où le café a été domestiqué, cultivé et produit de manière systématique dans les régions montagneuses embrumées. C'est cette culture minutieuse sur les terrasses de pierre qui a donné naissance au terme célèbre Arabica, posant ainsi les bases de l'ensemble de l'industrie du café moderne. De ces régions isolées, les grains de café ont commencé leur voyage à travers les océans pour transformer les habitudes de consommation de l'humanité. Pour faire connaître ce précieux produit au monde, les Yéménites se sont concentrés sur la récolte et le transport de tous les grains de café vers le port d'Al-Moka situé sur les rives de la mer Rouge. Du 15e au 18e siècle, Al-Moka n'était pas seulement un port ordinaire, mais est devenu le centre commercial du café le plus exclusif et animé au monde. Oui, vous ne rêvez pas, pendant près de 300 ans. Presque tous les grains de café consommés en Europe et en Asie devaient passer par cette unique porte d'entrée, faisant du nom Moka un symbole de luxe et de prestige dans les cercles aristocratiques de l'époque. La domination du port d'Al-Moka était telle qu'elle a laissé un héritage linguistique éternel dans les menus de tous les cafés modernes d'aujourd'hui. Les grains de café exportés d'ici étaient réputés pour leur goût naturel, de chocolat mêlé à une touche de terre et de ciel, créant une expérience gustative inoubliable. C'est cette caractéristique de saveur unique qui a donné naissance au terme moka, la boisson qui allie café et chocolat et que le monde entier adore. Numéro 10. Sport et culture de loisirs distincts.
Malgré les instabilités politiques persistantes, le peuple yéménite nourrit une passion ardente pour le sport, en particulier le football. Pour eux, le ballon rond n'est pas seulement un jeu, mais aussi un immense réconfort spirituel durant les jours difficiles. La meilleure preuve de leur talent inné est l'équipe des moins de 15 ans du Yémen qui a fait sensation en remportant le championnat de l'Ouest asiatique, affirmant ainsi avec force la puissance du sport, malgré des conditions d'entraînement précaires. Cependant, si le football est une passion moderne, les tribus de la région préservent encore des compétitions aux couleurs sauvages et étranges. En s'éloignant des terrains de football pour se diriger vers la côte ouest, on peut découvrir un sport traditionnel unique en son genre de la tribu, Zaranig, le saut par-dessus le dos des chameaux. Les jeunes hommes de la tribu prennent de l'élan et se lancent dans les airs pour franchir des chameaux majestueux alignés les uns derrière les autres. C'est un test rigoureux de force, de vitesse et d'endurance, transformant ces énormes animaux en obstacles dans une course digne des athlètes olympiques qui s'enfoncent dans la terre. Cette agilité et cet esprit guerrier ne se manifestent pas seulement lors des festivals tribaux, mais s'étendent également sur la scène internationale, à travers des légendes célèbres. Le Yémen est fier d'être la patrie du prince Nassim Hamed, une légende de la boxe extrêmement célèbre pour son style flamboyant et improvisé. Avec ses réalisations éclatantes sur le ring mondial, il a été officiellement intronisé au temple de la renommée de la boxe internationale en 2015, devenant un symbole de fierté pour le peuple yéménite sur la carte du sport mondial. Cependant, derrière ces gloires éclatantes et ses activités physiques intenses, la culture de loisirs dans ce pays présente des contrastes surprenants entre la loi et la réalité. Bien que la loi interdise strictement la vente d'alcool et qu'il n'existe pas de club nocturne public, les riches yéménites savent comment profiter de plaisirs luxueux à leur manière. Ils organisent souvent des fêtes privées discrètes dans de somptueuses demeures et engagent des danseuses orientales professionnelles pour divertir leurs invités. Oui, vous ne rêvez pas, derrière ces portes closes se cache un monde de divertissement vibrant et somptueux, en totale contradiction avec l'apparence calme et austère que l'on observe généralement dans les rues. Numéro 11. L'art de l'architecture de survie à son apogée. Bien que suffocant sous le poids de la géopolitique et de la pauvreté aux portes maritimes, au cœur des déserts ardents et des falaises abruptes, le Yémen a construit des merveilles architecturales, défiant à la fois la gravité et le temps. La ville de boue Manhattan, la plus ancienne au monde, témoigne de la créativité extraordinaire des habitants de cette région. Dans la chaleur accablante de 50 degrés Celsius du désert, les Yéménites ont il y a 500 ans édifié d'énormes climatiseurs biologiques sans avoir besoin d'un seul fil électrique. Le secret réside dans une technologie unique de briques, de boue, séchées au soleil. Ils mélangent de la boue avec de la paille, façonnent des briques et les laissent sécher sous le soleil brûlant pour créer un matériau isolant exceptionnel, capable d'absorber la chaleur durant la journée, afin de garder l'intérieur frais et de libérer la chaleur pour réchauffer lorsque la nuit désertique devient froide. La ville vertigineuse de Shibam est le plus éclatant des exemples, avec environ 500 tours de boue, s'élevant de 7 à 11 étages, soit environ 30 mètres. Pour mieux comprendre, alors que les ancêtres de nombreux autres peuples vivaient encore dans des maisons à un étage rudimentaire, les Yéménites avaient déjà créé la plus ancienne ville à gratte-ciel du monde. Les chefs-d'œuvre d'illusion sur les sommets rocheux continuent d'étonner où les Yéménites ont choisi de vivre en hauteur pour éviter les inondations des vallées. Le palais de pierre d'Ar al-Hajar est une œuvre d'illusion optique avec 5 étages dont 3 émergeant du sommet de la roche et 2 sont sculptés à même le cœur de la gigantesque pierre. Non moins majestueux est le pont suspendu de Shahara, un ancien pont de pierre enjambant un profond ravin, reliant 2 sommets de roches verticales grâce à un savoir-faire artisanal exceptionnel. Dans le plateau de Hadramaut, les villes s'accrochent aux falaises comme des forteresses suspendues dans les airs. Oui, vous ne rêvez pas pour survivre aux catastrophes naturelles. Ils ont choisi de vivre suspendus au-dessus du vide pour garantir leur sécurité. Le cœur du savoir Tarim et la plus haute tour de boue du monde sont des lieux où le Yémen affirme qu'il ne construit pas seulement avec les mains, mais aussi avec la foi et la connaissance. Surnommée la capitale des 360 mosquées, la ville de Tarim possède la plus forte densité de mosquées de la région, avec en point d'orgue la tour de la mosquée Al-Migdar, la plus haute tour de boue au monde.
c'est le berceau de la culture où les marchands yéménites d'autrefois prenaient la mer, en emportant avec eux un savoir et une religion puissants jusqu'à l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam et l'Indonésie. Comparé aux anciennes universités d'Europe, Tarim est véritablement une vallée du silicium spirituel et philosophique, attirant des érudits du monde entier qui traversaient le désert simplement pour chercher la vérité. Numéro 12. De l'Arabie heureuse à l'échiquier ensanglanté. Cette terre en proie aux bombes et à la pauvreté est en réalité la racine la plus sacrée de l'ensemble du peuple arabe. La vérité historique montre que des tribus légendaires, comme les Quraysh descendants du prophète Muhammad ou la tribu des Ansar, ont tous des ancêtres originaires de cette terre, avant de se répandre à travers la péninsule. Le nom le plus surprenant est que dans l'Antiquité, l'Empire romain ne désignait pas cet endroit comme une terre de pauvreté, mais l'appelait Arabia Felix, ce qui signifie Arabie heureuse. Les données sur la prospérité de l'époque vous laisseront sans voix, grâce à leur monopole sur le commerce de la cannelle, de l'encens et des épices rares. Le royaume de Saba, ici, était si riche que l'or et l'argent étaient utilisés pour décorer même les murs des fortifications. Si Dubaï d'aujourd'hui s'enrichit grâce à l'or noir, qu'est le pétrole, le Yémen ancien dominait le monde avec l'or blanc, qu'étaient les épices, ayant un statut économique équivalent à celui d'une superpuissance mondiale. Un héritage millénaire demeure encore présent dans la capitale Sanaa, l'une des plus anciennes villes habitées en continu sur la planète. La légende raconte qu'elle a été fondée par Sem, le fils de Noé, juste après le déluge. Oui, vous ne rêvez pas. Alors que les ancêtres de nombreux autres peuples vivaient encore dans des grottes, les Yéménites avaient déjà construit les premières gratte-ciel en bout de l'humanité, avec une architecture unique qui perdure encore aujourd'hui. La séparation sanglante et la tragédie du sosie ont commencé lorsque la gloire du passé n'a pas pu sauver le Yémen des blessures infligées par l'histoire moderne. La cicatrice coloniale du XXe siècle a divisé le pays en deux. Le nord appartenait à l'Empire ottoman tandis que le sud était une colonie britannique. Bien qu'ils aient été réunis en 1990, ce mariage était rempli de fissures et l'unité était extrêmement fragile. La différence entre l'islam chiite, zaïdite du nord, et le sunnisme du sud est comme une mèche de dynamite attendant d'être enflammée. Le véritable échiquier des mandats s'est effondré en 2014 lorsque le mouvement Houthi a pris d'assaut la capitale Sanaa, plongeant le pays dans la guerre civile la plus terrible du XXIe siècle. Les données réelles montrent qu'il ne s'agit plus d'une guerre entre Yéménites, mais d'un affrontement brutal entre deux grands, l'Arabie saoudite, qui dépense des milliards de dollars chaque mois pour des frappes aériennes, et l'Iran qui fournit des technologies d'armement avancées aux Houthis. En conséquence, le Yémen est devenu un immense laboratoire d'armement, où la vie des innocents n'est que des pions sur l'échiquier des négociations internationales. Le Yémen n'est pas seulement une crise humanitaire. C'est aussi un rappel que derrière les nouvelles sur la pauvreté et l'instabilité, il existe une civilisation qui s'est enrichie grâce aux épices, qui a donné naissance à la culture du café moderne et qui a laissé des merveilles qui émerveillent le monde. Et vous, après avoir exploré le Yémen sous un autre angle, qu'est-ce qui vous surprend le plus, la pauvreté actuelle ou la gloire passée que cette terre a autrefois possédée? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez les voyages d'exploration sur les pays, les cultures et les histoires peu connues à travers le monde, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour notre prochaine aventure.